Grand Trail de Stevenson. Première étape du Monastier sur Gazeille à Pradelles. Dédicace. Tout récit est une lettre ouverte aux lecteurs, eux seuls en pénètrent l'esprit. Ils reçoivent des messages particuliers, des assurances d'affection ou des témoignages de gratitude. Celui que je vais faire ici a en plus une signification secrète, un témoignage d'amour qu'un fils fait à son papa. Je crois avoir enregistré dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit le message essentiel que tu voulais me transmettre, papa. Le fil de soie invisible qui nous lie encore, 3 ans après ta mort, ne s'est pas coupé. Mais je tiens désormais, seul, les rênes de mon destin. Jamais je n'ai senti aussi précisément la fragilité du bonheur. J'ai compris que lorsqu'on le tient, il faut faire gaffe. Il faut être délicat, concentré, patient et souple. Comprenais-tu la nécessité que j'avais de courir? Je sais que parfois tu t'inquiétais de mon état lorsque je rentrais. Un jour, tu m'as dit, tu sais, le bruit de ton pas ne recouvrira jamais le bruit de ton cœur. J'ai su alors que la seule façon que j'avais d'avancer, c'était de le faire le cœur en avant. Suivre le chemin de Stevenson, me retrouver dans un coin perdu du Gévaudan. Mettre mes pas dans les tiens, dans ceux de ton papa, parcourir ces lieux chargés d'histoire. Chargé de notre histoire me l'a permis, me le permet, et me le permettra encore tant que je le pourrai. Quelle mouche avait piqué Robert Louis Stevenson lorsqu'il se lança, accompagné de son ânesse Modestine, le dimanche 22 septembre 1878 au Monastier sur Gazeille vers Saint-Jean-du-Gard, qu'il atteindra le jeudi 3 octobre. Voici ce qu'il en disait. J'avais cherché une aventure durant ma vie entière, une simple aventure sans passion, telle qu'il en arrive tous les jours et à d'héroïques voyageurs, et me trouver ainsi un beau matin, par hasard, à la corne d'un bois du Gévaudan. Ignorant du nord comme du sud, aussi étranger à ce qui m'entourait que le premier homme sur la terre, continent perdu, s'était trouvé réaliser une part de mes rêves quotidiens. 7 ans avant l'île au trésor, le jeune Robert Louis était très attiré par les Cévennes, ce pays mystique où la révolte des Camisards avait donné lieu à une persécution d'une violence inégalée. Les Cévennes de l'après-révocation de l'édit de Nantes, les Cévennes des assemblées clandestines du désert des prophètes inspirés, les Cévennes de Jean Cavalier, de Roland, de tous ces personnages de légende qui mouraient sur le bûcher en louant Dieu et en récitant des versets bibliques. Les Cévennes de Marie Durand qui, enfermée durant 38 ans dans la tour de Constance à Aigues-Mortes, avait gravé de ses ongles dans la pierre de sa prison le mot « résister ». Résister, courir le cœur en avant, sur le chemin ancestral, le sang et la pierre. Le fil invisible ne se brisera pas. J'aime à penser également une équipée romantique, puisque Stevenson vivait alors un amour impossible pour une Américaine mariée et mère de 2 enfants. Fanny Osbourne venait de repartir pour la Californie. Robert Louis finira cependant par vivre sa passion avec la femme aimée, ange protecteur de ce génial créateur. D'aucuns diront que le jeune homme visait tout simplement à défier l'autorité paternelle d'un père qui soutiendra morticu que ce voyage avec un âne n'était qu'une ânerie. Peu importe en fait, l'essentiel est que ce voyage ait été fait.
après avoir dû abandonner, j'y retournais non pas pour y prendre une revanche, mais tout simplement parce que j'avais dans mon cœur comme un goût d'inachevé. Estelle voulait bien encore une fois assurer ma logistique et me permettre de vérifier une fois de plus ce que Stevenson déclarait. De quoi un homme pourrait-il être fier, sinon de ses amis? Comment j'aborde cette aventure? Je suis bien. Pas forcément au top, puisque depuis 3 semaines, mon genou gauche et ma tendinite de l'Achille droit se rappellent à mon bon souvenir. 3 semaines d'un arrêt relatif où mes entraînements ont été faits à minima. 3 semaines en courant moins se voient immédiatement sur mon tour de ventre. 6 kg supplémentaires à porter par rapport à mon poids de forme atteint lors du trail des Couves le 2 juin dernier. Je suis confiant pourtant. Depuis le début de mon plan, le 7 avril, j'ai parcouru près de 1200 km en courant et près de 300 km en marche nordique. Participé à un 10 km, 2 semi-marathons, un maratrail, un week trail et 3 trails de 25 à 61 km. En une année, j'ai réfléchi au pourquoi de mes blessures à répétition. Moi qui n'avais jamais abandonné sur une course. Jusqu'au 20 juin 2010, j'ai cumulé 9 abandons sur 43 compétitions en 2 ans. Le dernier le 9 juillet 2012 sur le Grand Trail de Stevenson, justement. J'ai perdu les 20 kg que j'avais pris durant cette période. Puiser la force dans l'angoisse profonde, le pas s'accélère, la terre s'embrase, les démons et les anges marchent à nos côtés. Le pas s'accélère, la terre s'embrase. Les démons et les anges marchent à nos côtés. Moralement, comme tous, j'ai des hauts et des bas. Parfois l'angoisse me submerge. Je fais mine de l'ignorer, mais c'est impossible. Elle s'organise toute seule derrière mes paupières. Cette angoisse existentielle, j'ai décidé d'y puiser ma force, vivre autant que je le peux, et aussi intensément que je le veux. Je sais d'où je viens, je connais mes démons, mes anges protecteurs aussi. J'ai tellement de combats à mener que je sais que certains se termineront en défaite, mais je me sens fort et déterminé. Et puis, j'ai toujours en moi le mental que tu avais bien voulu me donner. J'irai chercher les plaisirs au fond de ma volonté. J'ai peaufiné mon organisation. Estelle sera ma petite étoile qui saura me guider. Elle a un roadbook détaillé, la carte précise de la course, mes horaires prévisionnels, un sac contenant la nourriture, un change différent pour chaque étape, une pharmacie complète et très important, le règlement de l'épreuve qui précise notamment les lieux de ravitaillement seuls autorisés pour que le coureur puisse recevoir une assistance extérieure. Pour optimiser la récupération, nous dormirons à l'hôtel, les réservations sont faites. Le soir, nous mangerons avec les autres coureurs, mes petits déjeuners seront conséquents. Un riz au lait,
Un gâteau sport et une crème au chocolat conçue pour le sport. De la pâte de coin maison, de la boisson aux fruits rouges et de l'eau pétillante à l'arrivée de chaque étape. Je ne partirai qu'avec 2 ou 3 gels, de la sporténine et 2 litres de boisson isotonique légèrement sous-dosée, et profiterai des ravitaillements officiels pour compléter les miens. Estelle commence à bien me connaître, puisque cela fera déjà le 3e ultra que nous faisons ensemble. Je nous sais prêts et confiants pour aborder les 54 km, les 1700 mètres de montée et les 1100 mètres de descente de la première étape qui nous mènera de Monastier sur Gazeille à Pradelles. Très et confiant face au sommet, la route s'ouvre, l'esprit est fort. Le fil de soie guidera nos pas. Le fil de soie guidera nos pas. Première étape, le Vélé. 7 heures, la petite troupe attend sagement sur l'esplanade. Stevenson Fred, l'inventeur de cette course géniale, donne le départ. Pas de musique assourdissante, juste des blagues à 2 balles qui ne parviennent pas à masquer totalement l'excitation des uns, l'appréhension des autres. Dès les premiers mètres, la course s'emballe. Il faut bien dire que le profil de la course s'y prête bien. Un bon kilomètre de descente bitumée. Je m'efforce de rester au milieu du peloton, mais je file tout de même à près de 14 km/h. Les gazouillis de la Gazeille ne parviennent pas à couvrir ceux des gazelles qui courent auprès de moi. Martine et Elisabeth sont sœurs et tout comme moi attaquent leur 2e grand trail de Stevenson. L'année dernière, sur le plateau suivant la grimpette qui calmera bientôt nos ardeurs, j'avais été à l'origine de la chute d'Elisabeth. Elle ne m'avait pas entendu arriver, et alors que je m'apprêtais à la doubler, mon annonce l'a surpris. Elle se retourna brusquement, ne vit pas la pierre et chut, heureusement sans grand bobo. Je ne sais toujours pas comment j'ai fait pour ne pas la piétiner et tomber à mon tour. Nous empruntons maintenant un chemin caillouteux et pénétrons dans le bois de Malaval. Comme la majorité des coureurs, je me mets en mode randonneur. Nous croisons un homme, cet homme bien en chair nous interpelle. Et vous allez où comme ça ? À Saint-Jean-du-Gard. Eh ben, vous n'êtes pas prêt d'y arriver ? Répond-il ironiquement. Je souris en me remémorant le départ de Robert Louis et de la rusée. Modestine, ce paysan que nous venons de croiser, était peut-être le descendant de celui qui apostrophait notre illustre prédécesseur de la sorte. Votre baudet est très vieux ? Je ne le pense pas, répondit Stevenson. Alors il vient de fort loin. Nous venons de quitter le monastier et vous marchez comme ça, s'écria-t-il et rejetant la tête en arrière, il partit d'un long et cordial éclat de rire. Marcher comme ça à travers les voix du passé résonnent encore. La course s'élance sur la pierre brute. 15 minutes nous suffisent pour accéder au plateau. Je m'efforce de maintenir alors une vitesse de 9 à 10 km/h. Les hameaux de Courmasset et du Cros sont traversés rapidement. Puis ce sera le petit village de Saint-Martin de Fugères. Je passe la ferme de Prémajou au bout d'1 heure de course. Le chemin agréable ondule entre des petits bois avant de prendre une tournure un peu plus technique et de nous faire descendre dans la vallée de la Loire.
La descente étroite et pierreuse me convient bien, et je file rapidement l'imitant. Autant que possible, le roulis des pierres par des appuis brefs et cadencés. La Loire est traversée au Goudet. Alternant la marche et la course, la départementale 492 m'ouvre son ruban noir sur un petit kilomètre. Bientôt nous quittons le sentier de grande randonnée 70 pour emprunter le sentier de grande randonnée 3. La Loire laisse deviner sa présence en contrebas. Nous longeons son cours en suivant les courbes de niveau, puis nous plongeons sur Arlande. Je surgis alors comme un évadé d'un autre temps sur le superbe château médiéval de ce village. C'est avec un plaisir non dissimulé que je me laisse guider jusqu'au donjon, l'esprit juste assez éveillé pour ne pas faire comme mon suiveur qui s'assommera sur la clé de voûte de la porte de son entrée. La vue de la contrée au repos fait du bien à l'âme. Le silence insolite de ce début de journée me dispose à d'agréables pensées. Je m'imagine chevalier, déjà amoureux de madame à la licorne. Mais déjà, la réalité me rattrape. 2 heures de course et presque 16 kilomètres de parcouru. Enfilant vers mon coup d'yole, Je laisse un message sur le téléphone d'Estelle. Si je continue à ce rythme, je devrais arriver à Ussel vers 10h05, soit avec une vingtaine de minutes d'avance sur la meilleure prévision de mon plan. Le Gros-Pouget est passé, les chemins sont larges et relativement plats. surgir du temps comme un vieux chevalier. La dame à la licorne veille dans l'ombre. Le silence de l'âme soulage la route. Surgir du temps comme un vieux chevalier. La dame à la licorne veille dans l'ombre. Le silence de l'âme soulage la route. 15 minutes. Lorsque j'arrive au premier ravitaillement, Estelle n'est pas encore arrivée, ce n'est pas grave. Je suis bien. Je n'ai pas entamé encore ma réserve alimentaire. La seule chose que j'ai à faire est de remplir ma gourde, de traverser le café qui nous accueille et de repartir. La chaleur commence à montrer le bout de son nez. Nous réempruntons le sentier de grande randonnée. 70 en une large piste de terre rouge. La route nationale 88 est traversée à hauteur du hameau de Bargette, non loin de Costaros, Costa Rossa. La côte rouge l'a bien nommée. Nous longeons un petit étang. La chaleur commence sérieusement à peser sur mes épaules. Peu avant le bouchet Saint-Nicolas, on découvre au flanc de la montagne qui domine Pressac l'énorme plaie béante d'une carrière de Pouzzolane. Je passe sans plaisir le bourg. J'ai maintenant l'impression de courir dans un four, la terre rouge du chemin faisant office de brique réfractaire. Mes pieds gonflent, je desserre mes lacets, mais mes chaussures ne sont plus qu'étuves. Le sentier traverse alors un haut plateau monotone, il n'y a pas de ligne de crête. On ne peut donc ni découvrir la montagne du Mézenc à l'est, ni la Margeride à l'ouest. Encore de 6 kilomètres avant l'Andos, je ne parviens plus à courir. Je me contente d'essayer de suivre un moment les coureurs qui me doublent. J'appelle Estelle au prochain ravitaillement. Je troquerai mes lourdes Salomon par les Brooks, moins techniques mais plus légères. Je changerai également mes chaudes chaussettes de contention par des soquettes. Le chemin débouche sur une route peu après que Nathalie m'ait doublé. Une route qui plus est en descente, je suis dans mon élément. Mon orgueil de mâle en prend un coup.
Je laisse alors ma grande carcasse dévaler et déboule à près de XV km par heure dans l'Ando, reprenant une Nathalie qui doit alors me prendre pour un fou. J'avais prévu d'arriver au 39e kilomètre entre de 12h14 minutes et 13h03 minutes. Mon avance a fondu, mais je conserve tout de même 4 minutes d'avance sur ma meilleure prévision. 8 minutes pour changer mes chaussures, mes chaussettes, remplir ma gourde, mais pas ma poche à eau et faire un petit pipi. Je repars plus léger et rafraîchi. J'alterne à nouveau la course et la marche à Gonesse, puis Archéjol sont passés. La chaleur demeure intense. Depuis quelque temps déjà, nous doublons quelques randonneurs. Il y a là, devant moi, toute une famille, 3 enfants et 2 ânes. Une bouteille thermotombe d'un des ânes et se casse. Je demande au père s'il a assez d'eau pour rejoindre Pradelles, qui doit se trouver à environ 6 km. Il n'avait que les 2 litres de sa thermo et l'aîné de ses enfants, une gourde d'un demi-litre. 6 km avec un âne, c'est une épopée de 2 heures. Je décide donc de vider ma gourde dans la bouteille vide de la maman. J'escompte avoir assez de boissons avec ce qui me reste dans ma poche à eau. Le partage de l'eau sur la terre aride. Le pas s'alourdit sous le ciel de feu. La route continue malgré la souffrance. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Tant bien que mal, j'avance. Le tracé de la course longe l'allier de trop haut pour qu'on puisse l'apercevoir. Au loin, là-bas, il y a le lac de Nosac. C'est joli, mais à l'allure à laquelle je vais, le point de vue n'est pas très changeant. Enfin, le chemin commence à descendre dans la forêt chétive qui domine Pradelles. Ma poche à eau est vide, j'ai soif. Il était temps que j'arrive. J'entendais pas qui se rapproche. Je ne sais pas pourquoi. Serait-ce un restant d'esprit de compétition, mais je décide de me battre pour conserver ma place. L'arrivée est en haut d'une côte, mais je réussis tout de même à maintenir ma vitesse de descente pour passer la ligne d'arrivée après 7h34 minutes et 15 secondes d'effort. Le planning que je m'étais fixé prévoyait un temps de course compris entre 7h36 minutes et 8h48 minutes. Après s'être restauré, direction Langogne où Estelle me soignera 3 minuscules ampoules. Nous relierons demain la Bastide, puis l'Oran, le Gévaudan, mon pays. Je connais approximativement le parcours qui s'annonce agréable et ombragé avec la traversée de la forêt de Mercoire. Il faudra simplement faire en sorte de ne pas rencontrer loups bestiaux. L'étape sera courte, à peine 38 km pour 1100 mètres de montées et 199 mètres de descente. Résultat de la première étape, Le monastier sur Gazeille à Pradelles. 54 km, 1700 mètres de dénivelé positif. 1500 mètres de dénivelé négatif. Temps officiel 7h34 minutes et 25 secondes. 53e Sur 90 partants et arrivant 7ème de la catégorie V2 hommes sur 19. Premier 48 minutes et 52 secondes. 5h4 minutes et 18 secondes. 90e 9h13 minutes et 33 secondes. Franchir la ligne au bout de l'effort. Oh, le Gévaudan attend le retour de l'enfant. Les chiffres s'effacent.